Bonjour à toutes et à tous et merci de venir passer donc 28 minutes et 20 secondes avec moi sur scène où on va parler des réseaux sociaux. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle donc Marie-Laure Branin et je suis la fondatrice du réseau Bélis, qui est le premier groupement d'instituts ESPA indépendants en France. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Donc en 2025, les vitrines qui attireront le plus de clients ne sont plus celles de vos instituts. Les vitrines, elles se trouvent ici, sur ce petit objet que vous avez toutes et tous dans la poche. Et donc, je vous invite de suite, comme ça c'est fait, à ouvrir vos téléphones, à aller sur votre Instagram, à cliquer, à rechercher Bélis Pro. Et si vous avez un institut INSPA, à vous abonner à mon compte où je donne très régulièrement des conseils pour développer votre business. Alors, quelques chiffres. Donc, 50 millions de Français se servent des réseaux sociaux. Alors, je suis allée faire une petite recherche tout à l'heure pour avoir le dernier recensement. On est 68 millions en France. Le temps passé en moyenne par jour sur les réseaux sociaux est de 1h48. Retenez bien ce chiffre parce qu'on y reviendra plus tard. 51% des utilisateurs sont des femmes. Donc, pour une fois, on est à peu près à la parité. Et comme la majorité des instituts ESPA, vous recherchez une clientèle féminine, c'est pas mal. Et plus de 55% des utilisateurs sur des réseaux sociaux recherchent des marques et des produits. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour vous parce qu'en tant que gérante d'institut, vous êtes une marque. Votre institut est une marque. Donc, dans ces 55%, il y a des personnes qui recherchent des instituts de beauté. Alors, je voulais revenir un peu sur les points de contact parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on ne va pas forcément atterrir sur votre compte grâce à Instagram ou à Facebook. On peut y arriver de plusieurs façons. On peut très bien arriver sur vos réseaux sociaux depuis votre fiche Google My Business, qui s'appelle maintenant fiche établissement Google. Mais bon, Google My Business, je pense que ça parle à tout le monde. Donc pensez-y, parce que dans votre fiche Google My Business, dans vos paramètres, vous pouvez enregistrer les URL qui mènent directement à vos réseaux sociaux. La deuxième chose, et bien évidemment, ça va être qu'une personne va rechercher sur Google un institut de beauté dans sa zone. Il va tomber sur votre site internet. Il va vouloir avoir une vision un peu plus détendue qu'un site vitrine. Et il peut aller voir vos réseaux sociaux à partir de votre site internet. Et la troisième chose qui est intéressante, c'est que les réseaux sociaux peuvent aussi être indexés comme une page web classique. Alors j'ai vérifié, parce que bon, moi je suis tout le temps sur mon compte, donc forcément mes comptes réseaux sociaux sortent sur Google. Si vous tapez par exemple Bélis Pro sur Google et que vous descendez, vous allez voir ma page Facebook et mon compte Instagram. Ils sont indexés. Et pour vous, ça peut être aussi une façon d'être indexé. Et le mieux, c'est d'être en page 1, mais au moins, même si vous n'avez pas de site internet, parce que mais que vous arrivez quand même à drainer une clientèle qui clique régulièrement sur vos réseaux sociaux, vous pouvez indexer votre fiche. Alors voilà quelque chose qui est quand même très intéressant. Pourquoi une future cliente, va-t-elle aller voir vos réseaux sociaux? Elle va y aller pour être rassurée. Les clientes de cet institut ont-elles l'air satisfaites? D'où l'importance de mettre des avis clients sur vos réseaux. Les soins sont-ils efficaces? Ben oui, c'est quand même une question qu'on se pose avant de prendre un rendez-vous quand on recherche une solution anti-âge ou problématique quelconque en termes avec la peau ou avec le corps. Donc, les avant-après vont être aussi très importants. Ça permet de rassurer votre clientèle. Elles veulent pouvoir se projeter. C'est-à-dire que
Surtout, et encore plus si vous n'avez pas de site internet, le fait de mettre des photos, des vidéos de ce qui se passe dans vos cabines de soins est hyper important. Vous allez créer de la confiance. Donc allez-y, montrez ce que vous faites, montrez, il faudrait que vous ayez toutes sur vos réseaux sociaux des photos où on voit vos cabines. Parce que finalement, même quand on passe devant vos instituts, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et pour beaucoup, c'est dommage, puisque vous avez de belles cabines, ce serait bien qu'on les voit aussi. Et l'occasion et les réseaux sociaux vous permettent de mettre des photos. Elles veulent aussi voir si vous comprenez leurs problématiques. Excusez-moi, je regarde le prompteur, parce que je l'ai fait il y a une semaine et je ne l'ai pas répété 100 fois. Donc, est-ce que les esthéticiennes de cet institut ont des connaissances ? C'est-à-dire que quand moi je vais... Alors, en tant que cliente, je vous parle de... quand je cherche une solution à une problématique, je n'ai pas forcément envie de tomber sur des nanas en train de faire des danses TikTok, d'accord ? Je cherche une solution à mes problématiques. Et cette solution, eh ben, vous pouvez la créer en contenu sur vos réseaux sociaux pour inspirer toujours la confiance et se dire, ah ben, en fait, l'esthéticienne, elle a l'air de connaître, de savoir de quoi elle parle. Quand elle parle de la peau, quand elle parle de cellulite, quand elle parle de vergeture, on doit trouver une première réponse aux besoins de votre cliente idéale. Et bien évidemment, elle veut savoir qui va s'occuper d'elle. Donc vous ne pouvez plus vous cacher aujourd'hui. Il faut que vous vous montriez. Parce que c'est ça que les gens recherchent quand ils vont sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas quelque chose de très figé comme un site institutionnel. Ils veulent voir à quoi vous ressemblez en vrai. Alors, il a fallu que je fasse des coupes franches dans tout ce que j'entends trop souvent. Hein. J'en ai sélectionné que quelques-unes. Alors, il faut être sur tous les réseaux sociaux. Alors, petit aparté, toutes les visuels que vous allez voir sur ma présentation sont des comptes fictifs. Ils n'existent pas, je les ai créés spécifiquement pour cette conférence. Donc, ne cherchez pas l'Institut Jolia, je pense qu'il n'existe pas. Donc, il faut être sur tous les réseaux sociaux. Non, il faut être là où se trouve votre cliente cible. Alors, pour enrichir un peu cette conférence, j'ai recherché dans les dernières enquêtes. Je pense que si vous, en étant sur Facebook et sur Instagram, vous couvrez à peu près votre clientèle idéale qui a entre 30 et 55 ans et plus. OK ? Maintenant, si vous ciblez une clientèle plus jeune, mon fils vous dirait qu'il faut être sur TikTok ou sur Snap. Mais bon, restez déjà sur Instagram. Donc pour savoir aussi où se trouve votre clientèle cible, j'ai envie de vous dire que votre clientèle cible, vous en avez déjà dans votre institut. Demandez-leur, faites un petit sondage pour savoir quel est le réseau social qu'elles utilisent le plus. Ainsi, vous saurez où mettre votre énergie. Parce que même si Instagram et Facebook sont deux réseaux qui appartiennent à Meta, les codes de communication sur Insta et sur Facebook sont complètement différents. Mais ça serait le sujet d'une autre conférence. Donc, communiquez là où se trouve votre clientèle cible. Ne cherchez pas à être sur toutes les plateformes, vous allez vous épuiser parce qu'elles ont toutes les mêmes codes pour avoir très peu de résultats. Il faut avoir des milliers de followers. Eh bien non, il ne faut pas avoir des milliers de followers, il faut avoir des followers qui sont dans votre zone de chalandise. Ça veut dire qu'ils gravitent dans un périmètre de 20 km autour de votre institut, 25, 30 peut-être à la campagne, mais ne cherchez pas à créer du contenu pour devenir viral. Parce que vous allez vous retrouver avec des milliers de followers peut-être, souvent des centaines d'esthéticiennes qui vont vous suivre. Mais je suis désolée de vous dire qu'avant tout, quand on passe du temps et qu'on s'emmerde à créer du contenu pour les réseaux sociaux, à la base, c'est pour recruter des clients.
n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Donc restez avec une petite communauté qui soit vraiment locale, qui soit autour dans votre zone de chalandise et qui puisse devenir potentiellement cliente plutôt que d'avoir des esthéticiennes ou des gens fantômes qui n'interagissent pas forcément avec votre contenu et qui ne vous servent à rien parce qu'ils ne vous rapporteront jamais d'argent. Sauf si vous commencez à aller sur TikTok et que vous faites des millions de vues et que peut-être vous serez rétribué par TikTok, mais je pense que ce n'est pas ce que vous attendez de votre avenir. Et ensuite, il faut poster tous les jours. Eh bien non. Il y a 3 choses qui passent en premier. La qualité de votre contenu, la régularité. Il vaut mieux que vous donniez rendez-vous à vos followers 1, 2, 3 fois par semaine, mais que vous créez du contenu qui les instruit, qui les attire, qui les éduque, plutôt que de publier tous les jours du contenu médiocre. Et la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Eh bien, c'est chaque fois que vous allez faire une publication, elle doit avoir un but. Pourquoi vous faites cette publication? Quel est l'objectif de cette publication? Est-ce qu'elle est là pour éduquer? Est-ce qu'elle est là pour informer? De parler d'une nouveauté? Toujours répondre à un pourquoi. Alors, voilà ce que j'entends aussi. Je n'ai pas le temps. Alors, il y a 2 solutions. Soit vous le prenez, le temps, soit vous déléguez. Si vous devez prendre un community manager, mon conseil est de le prendre proche de chez vous parce que son rôle va être de créer du contenu et pour ça, il faut qu'il vienne chez vous pour faire des photos, pour faire des vidéos qui lui serviront après à créer, à mettre de l'animation à faire des posts sur vos réseaux sociaux. Donc, le temps que vous prenez à créer du contenu, une façon de développer votre entreprise. Et là, on en revient à la statistique de tout à l'heure. 1h48 par jour. Je suis sûre que pour plein d'esthéticiennes de cette salle, on est au-delà des 1h48 par jour à scroller sur son téléphone. Alors, imaginez que vous gardiez 48 minutes par jour pour regarder des vidéos et que vous gardiez 1 heure par jour pour créer du contenu. Et on va les regrouper sur une demi-journée. Ça fait 5 heures par semaine parce que je pars du principe que le week-end, vous pouvez passer 1h48 à regarder des vidéos de chats. Il n'y a pas de problème. 5 heures par semaine où au lieu de scroller sur votre téléphone, vous passeriez à chercher qu'est-ce que vous pourriez publier. Utilisez intelligemment votre temps. Je ne sais pas quoi poster. Alors ça, c'est le truc, mais de ouf, quoi. Dès qu'une cliente vous pose une question dans votre institut, vous avez une idée de poste. Parce que la question que peut se poser cette cliente, eh bien, des dizaines de clientes peuvent se la poster. Et vos followers peuvent se la poster. Donc, quand une cliente vous pose une question, alors bien évidemment, vous allez lui répondre. Et puis ensuite, vous allez prendre un carnet ou un document Word ou n'importe quoi, ou un Notion, vous faites ce que vous voulez, vous notez cette idée, ça vous fait une idée de poste. Et ensuite, vous allez réfléchir, eh oui, vous allez réfléchir, mesdames. Moi, je prône l'esthéticienne qui réfléchit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous êtes en capacité de réfléchir. Parce que vous réfléchissez tout le temps. Vous réfléchissez quand vous allez proposer un soin, quand vous allez faire un diagnostic de peau. Donc vous êtes capable de réfléchir à qu'est-ce qu'a votre cliente, enfin votre potentielle cliente, comme problématique auquel vous pouvez répondre par vos conseils sur les réseaux sociaux. Donc, réfléchissez, listez. Là, vous pouvez faire une liste des 10 questions que peuvent se poser vos clientes, vos followers par rapport au service que vous proposez, quelles solutions vous pouvez lui apporter, et vous avez des idées de poste à l'infini, croyez-moi. Mes clientes ne veulent pas être filmées. Ben, c'est normal qu'elles n'ont pas envie d'être filmées. Elles viennent pour se relaxer et en plus, elles vont vous payer pour ça, donc vous n'allez pas les filmer. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est demander à vos clientes qui veut bien être modèle, bloquer du temps sur votre agenda et vous faire des sessions de photos et de vidéos qui serviront pour vos publications sur les réseaux sociaux. Et la dernière étant ma préférée,
qui est « Je ne suis pas à l'aise face à une caméra ». Si j'ai voulu appuyer là-dessus, c'est que aujourd'hui vous avez plein de créatrices UGC qui vendent des produits, d'accord, en ligne, qui parlent de produits de beauté, etc., parce qu'elles sont rémunérées par les marques. Elles ne font pas des vidéos de ouf, hein, mais elles en parlent avec authenticité, avec juste, elles en parlent. Et croyez-moi, ça, tout le monde peut le faire. Imaginez que la caméra, c'est une cliente et que vous êtes en train de lui parler de la crème X. Ben là, vous allez lui parler de la crème X, que vous allez vous adresser à une caméra et après, vous allez la poster. Et plus vous le ferez, et plus vous serez à l'aise. Donc, passez à l'action, parce qu'il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui vendent des produits à votre place, alors que vous avez beaucoup plus de connaissances qu'elles. Alors, je ne vais pas vous mentir, la communication sur les réseaux sociaux, ça demande un minimum de réflexion. On en revient toujours à la réflexion. Et il faut consacrer du temps. Mais gardez à l'esprit que vos réseaux sociaux sont des vitrines indispensables, surtout si vous recherchez de nouveaux clients ou que vous recherchez des clients qui recherchent, enfin qui sont plus style, vous avez un bar à ongles, enfin vous avez un institut de beauté, vous faites que des ongles alors que vous venez de dépenser une somme folle en formation minceur, ben, les réseaux sociaux sont une porte ouverte pour trouver cette clientèle-là. Et si vous êtes juste sur des plateformes de réservation en ligne, eh bien là, vous devez être encore plus sur les réseaux sociaux parce que vous êtes noyé dans la masse. Alors ça, en revanche, c'est un vrai feed d'une de mes adhérentes qui résume à peu près tout ce que vous devez faire sur les réseaux sociaux. Vous devez poster du contenu unique. Alors vous oubliez de suite toutes les photos que vous fournissent vos marques. Oubliez. Toutes les solutions prêtes à poster. Oubliez. Créez du contenu à votre image. Les algorithmes aujourd'hui sont capables de voir si du contenu a été dupliqué. Et ils détestent le contenu dupliqué. Alors déjà que quand on a des petites communautés, les algorithmes font qu'ils testent votre contenu sur un très faible pourcentage de vos abonnés. Si en plus ils se rendent compte que ces visuels, que ces textes ont déjà été publiés plusieurs fois, il va le montrer encore à moins de personnes. Donc vous avez l'impression de gagner du temps, mais en fait vous ne servez pas votre institut. Donc tout ce qui est visuel de marque, tout ce qui est visuel Canva tout près, tout ça vous oubliez. Soyez authentique. En termes de légende de poste, je me sers de ChatGPT tous les jours. C'est parfait pour trouver des idées de poste. Vraiment parfait. Mais écrivez toujours comme si vous parliez à votre cliente. Vous pouvez même lui demander de vous rédiger des légendes. Et je dis toujours à mes adhérentes, si quand vous lisez la légende à haute voix que vous a écrit l'IA, vous vous dites « jamais je parlerai comme ça », ne l'écrivez pas. Faites comme si vous vraiment vous adressiez à une cliente, que vous lui parliez spontanément. Donc je renfonce le clou sur « n'ayez pas peur de vous montrer ». Montrez qui vous êtes, c'est ce qui va renforcer la confiance. Et en tant qu'esthéticienne, je pense que vous avez toutes des dizaines de choses à dire. Alors prenez la parole. Prenez la parole face caméra et montrez-vous en train de prodiguer des soins. Et ne cherchez pas la perfection. Vos clientes recherchent du vrai plus que du parfait. Je peux rajouter 2-3 choses sans vous heurter. Évitez les filtres. Parce que n'oubliez pas que quand il y a des filtres à outrance, j'ai une très très mauvaise nouvelle pour vous.
c'est que quand on pousse la porte de vos instituts pour entrer, ben vous n'êtes pas filtrés, mesdames. Donc acceptez-vous comme vous êtes, parce que c'est comme ça que vos clientes vont vous voir la première fois qu'elles vont franchir la porte de vos instituts. Et lancez-vous, votre authenticité est votre meilleur allié, mais vraiment. Et croyez-moi, je vous parle en connaissance de cause. Alors même si je prône le mieux vaut fait que parfait, vos réseaux sociaux doivent envoyer une image professionnelle, aussi qualitative que les soins que vous allez effectuer. Âme sensible, s'abstenir, la photo d'après pique un peu les yeux. Donc là, j'ai pris un feed. Alors je l'ai construit moi-même, mais il en existe des comme ça. Mais en réalisant le PowerPoint, je me suis dit, ouais, mais imagine que tu prennes le feed d'une esthéticienne qui est dans la salle pendant ma conférence. Bon. Donc là, on a quoi? On va analyser ce feed et on va voir pourquoi il ne renvoie pas une image qualitative. Alors déjà, on peut voir sur les trois que c'est un peu foutoir, hein, il faut quand même le dire. Il y a de tout. Les visuels ne sont pas forcément au bon format, puisque aujourd'hui, le format il est en mode portrait. Et sur des visuels comme ça, on est sur un 1080 par 1080 en pixels. Et vous voyez que c'est tronqué, donc ça ne renvoie pas une image super, hein, on ne voit pas bien. Ensuite, on n'a aucune cohérence visuelle dans la charte graphique. On a des expertises qui sont absentes parce que le Joli Institut, il est expert en minceur et en anti-âge. Et ben, on voit plutôt des ongles, des pieds. Je sais que c'est bientôt la saison des soins anti-callosité, mais quand même. Mais rien qui ramène vraiment aux expertises de cet institut. Donc ce feed, pour moi, il ressemble plus à un catalogue de magasins discount qu'à un institut de qualité. Et là, on a un feed qui est plus stratégique. Donc on a quelque chose qui est harmonieux en termes d'image. Tout est calculé, tout est réfléchi. Donc là, on est sur l'Institut Bellissima, qui serait un institut qui est spécialiste de la peau et de la relaxation. Donc il propose des cures anti-stress et qui propose des programmes peau glowy, donc on peut penser glowy, teint parfait, etc. Et en fait, on a tout. En haut, on a des publications épinglées qui sont « Découvrez l'Institut », donc des photos d'Institut. On a un exemple de tarif. Et puis, quand je l'ai réalisé, c'est bientôt la fête des mères, je me suis dit ça serait bien de mettre les offres en ce moment de la fête des mères sur la première ligne. Ensuite, on a 3 posts qui sont dédiés à tout ce qui peut être programme anti-stress. Et on peut imaginer sur celle où on voit la jeune femme que derrière cette photo de couverture, eh bien, on a une vidéo de l'esthéticienne en train de donner des conseils anti-stress. Et ensuite, eh bien, on revient sur le peau glowy, et là, on a 3 posts qui amènent de la confiance avec un avis client, une vidéo sur le soin anti-taches, puisque là, on est revenu sur une autre expertise, et cet institut ayant un blog, une petite promo pour inviter à aller lire l'article sur le blog. Comme vous pouvez le voir, c'est harmonieux, c'est qualitatif, ça donne envie. On ne vend pas forcément tout, vous voyez, hein, il y a très peu de postes. Il y a un poste qui pourrait être dédié à la vente, en l'occurrence les offres fêtes des mères. Tout le reste, c'est juste une approche. On donne envie à la personne de venir. Des petits conseils, et on a vraiment l'équilibre, je pense, parfait. Alors, comment gagner du temps? Donc déjà, comme je vous le disais, vous allez noter toutes vos idées sur un carnet ou sur un document Word. Vous allez anticiper en créant un calendrier éditorial. Par exemple, en mi-avril, vous devriez déjà avoir toutes les idées que vous allez publier sur les réseaux sociaux pour la fête des mères. Donc, vos packages, les vidéos des soins que vous allez... Et là, elle rigole, elle se dit, putain, mais nous, on n'a même pas créé les offres pour la fête des mères, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On crée vraiment, vous préparez, et quand vous savez que vous allez publier 3 fois par semaine, vous allez marquer, lundi, je vais publier ça, mardi, je vais publier ça, vendredi, je vais publier ça.
vous jetez vos idées dedans et vous savez que avant de les programmer, vous avez un mois pour faire les vidéos, construire les textes que vous allez publier et les programmer sur vos réseaux sociaux. Et pour gagner du temps, on revient sur celui d'avant. Vous voyez tout ça là, tous les visuels qui peuvent être des visuels de carrousel, des visuels de couverture de reel, etc. Tout est préparé à l'avance. C'est toujours les mêmes. Je change, il n'y a que les titres à changer, il n'y a que les photos à changer, et c'est un gain de temps. Après, vous avez juste à changer vos textes de carrousel, vos vidéos, etc. Mais bon, comme j'ai dit, ça demande un peu de temps. Il me reste 2 minutes 47. Non, et j'ai pas fini, Isabelle Trombert. Donc l'influenceuse, là... Attends, je te fais un témoignage, après je file. Eh ben, attends, c'est ma dernière slide. Donc les réseaux sociaux peuvent vous permettre de recruter une nouvelle cible de clientèle. Mais ce n'est pas le meilleur outil pour les fidéliser. C'est-à-dire que n'attendez pas que vos clients voient vos promos, vos offres, vos nouveaux soins et tout grâce à vos réseaux sociaux. Mais là, eh bien, ça sera sûrement le thème d'une autre conférence ou d'un webinaire que j'animerai avec Laure avec grand plaisir sur comment fidéliser votre clientèle sans passer par les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. Tu prêtes ton micro ? Ouais. Elle a été... Aujourd'hui, j'ai une communauté, donc Isabelle Trombert, j'ai une communauté sur l'ensemble de mes réseaux sociaux d'à peu près 300 000 personnes. Et l'année dernière, en 2024, 18 millions d'utilisateurs uniques sur mes réseaux sociaux. Elle a été ma première coach, il faut vous travailler avec elle. Merci.